Bonjour, ensemble cette semaine, nous allons parler de l'appel de Dieu. Être appelé par Dieu. Quelle consécration, quelle vie donnée, livrée pour le Seigneur. Cela va amener d'être appelé par Dieu à le servir. Être appelé par Dieu, quelle grâce, quel privilège, mais aussi quelle responsabilité que d'être appelé par le Seigneur. L'appel de Dieu. Pendant cette semaine, avec toi, je veux partager la vie, l'appel de 8 hommes dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. On va découvrir ou redécouvrir 8 hommes qui ont été appelés par Dieu à le servir. Et on va voir ensemble 4 facettes de l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle, quel ingrédient doit se trouver dans notre cœur? Alors, dernièrement, j'ai pu aborder avec vous plusieurs séries. On a fait une série sur le chiffre 666 il y a plusieurs semaines. J'ai partagé 5 leçons sur ce chiffre, également les 5 histoires les plus connues de la Bible qu'on a vues dernièrement. Et dans l'une de ces histoires, on a parlé de l'appel de Noé que Dieu a donné à Noé. On a aussi parlé dernièrement des 5 facettes de la personne de Jésus-Christ. Et pendant cette semaine, on va partager ensemble 4 facettes de l'appel ou 4 ingrédients qui doivent se trouver en nous lorsque on est appelé par Dieu. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur YouTube, si vous appréciez le fait de pouvoir décliner un peu un message, un thème en plusieurs jours. Et j'espère que vous pouvez suivre les séries entières dans Prière inspirée, pas seulement ici et là piocher, mais vraiment pouvoir suivre jour après jour, parce que le Seigneur a de belles choses à vous dire. Et parfois, on n'est pas au rendez-vous, alors que le Seigneur voudrait qu'on y soit. Et particulièrement pour vous qui êtes appelés, je crois que cette émission, parmi d'autres, est une émission que Dieu veut utiliser, une source que Dieu veut utiliser, un fleuve que Dieu veut utiliser pour te bénir et pour te préparer à servir le Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai pas ma Bible habituelle, j'ai pris celle d'Annabelle. Je crois qu'elle lui avait été offerte à peu près à la même époque que la mienne. J'ai reçu la mienne, je crois, en fin décembre 2003 et j'avais déjà commencé à prêcher à ce moment-là. Et j'ai dû l'amener une deuxième fois chez le relieur. Donc elle est en ce moment chez le relieur. Elle me manque, ça fait moins d'une semaine, mais elle me manque. Et ça, c'est une chose qu'il te faut absolument. Il te faut aimer la parole de Dieu. Et Annabelle, peut-être, j'allais dire, comme toutes les femmes, mais je vais me faire gronder dans les commentaires. Donc, comme plusieurs personnes aiment changer régulièrement de Bible, comme de chaussures et de sac à main. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans Marc au chapitre 10, il est écrit, c'est Jésus qui s'arrête et qui dit à cet homme, nous le savons, aveugle, appelez-le. Marc chapitre 10, verset 49. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Alors, lorsque nous sommes appelés par Dieu, comme cet aveugle, ça va tout changer dans notre vie. Ce n'est pas que nous étions auparavant aveugles et ignorants, peut-être oui, ignorants par rapport à cet appel, mais quand Dieu nous appelle, c'est comme si tout à coup on recouvre la vue. Tout à coup, on voit ce qui n'était pas. Il y avait un mystère, il y avait quelque chose qui était caché, quelque chose que Dieu avait préparé avant même notre naissance, comme le Seigneur le dit au prophète Jérémie, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Alors, le jour où Dieu nous appelle, où on sent cet appel fort dans notre cœur, tout à coup, c'est comme cet appel de Jésus à cet aveugle, lève-toi, lève-toi, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est l'appel des disciples qui appellent cet homme aveugle à rejoindre Jésus. Mais également, on voit Jésus dans Marc au chapitre 3, qui va monter sur la montagne. Marc chapitre 3, verset 13, il est écrit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent à lui. Il appela ceux qu'il voulut. L'appel de Dieu n'est pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, de notre propre volonté.
mais de la volonté de Dieu qui est dans le ciel. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes appelés et pas par la volonté d'un homme. On peut avoir par exemple des bons parents qui peuvent espérer que leur enfant sera un prédicateur de l'Évangile. Ce n'est pas pour autant que cet enfant a un appel de la part de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et quand quelqu'un est appelé, comment va s'éveiller, s'allumer, naître la vocation par une passion qui va s'allumer dans le cœur d'un homme, d'une femme, par le Saint-Esprit, un appel fort pour une cause, un appel pour le salut d'une multitude, pour la délivrance d'une multitude, pour l'instruction d'une multitude, la connaissance d'une multitude, un feu qui brûle dans notre cœur, au point où le prophète dira, mais si je ne parle pas en son nom, si je me tais, c'est comme un feu qui est à l'intérieur de moi, qui brûle. Et alors Dieu cherche encore aujourd'hui, dans cette génération, des hommes et des femmes qu'il va pouvoir utiliser pour sa gloire. Il monte sur la montagne et il appelle ceux qu'il veut. Et ils viennent à lui. Il est fort possible que Dieu t'appelle. Alors peut-être pas au ministère, et c'est sûr que nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation, pouvoir annoncer l'Évangile dans notre vie quotidienne, être des disciples. Mais il y a aussi parmi ceux qui sont appelés ainsi, ceux qui sont appelés de manière particulière à le servir dans le ministère de la prédication, dans le ministère de la parole. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous deux histoires, deux hommes, deux appels. Le premier, l'appel d'Abraham, cet homme qui a été choisi par Dieu. Cet homme qui va avoir un impact énorme, bien sûr, et va donner le fondement de la foi juive et chrétienne, Abraham, le père des croyants, du peuple juif. On peut le lire ensemble dans Genèse au chapitre 12, voir ici son appel. Il est écrit au verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà un appel particulier, appel bien connu de celui d'Abraham. Une vocation divine à quitter son pays natal, sa famille, sa maison, pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrerait. Alors c'est un appel particulier, partir dans un pays que Dieu va te montrer. Et là, il y a vraiment un élément particulier dans l'appel, c'est l'obéissance. Je vais prendre aujourd'hui ces deux appels, ces deux hommes, pour parler de l'obéissance. Quand Dieu nous appelle, quelque part, nous sommes obligés d'obéir. Il nous faut obéir. Si Dieu nous dit d'aller là-bas, on doit aller là-bas. Si Dieu nous dit de quitter notre famille, on doit quitter notre famille, nos parents, nos frères, nos sœurs, pour aller là où le Seigneur nous appelle. L'obéissance. Obéir à Dieu dans l'appel, c'est quelque chose de parfois difficile. Tu avais des projets pour ta vie, tu avais choisi, tu avais imaginé que... Mais Dieu t'appelle et ça change tout. Voilà un des disciples qui est là, PAG. Voilà un autre disciple, Pierre par exemple, en train de réparer les filets ou de pêcher les poissons. Et rencontre inattendue, Jésus arrive et il les appelle. Et tout change. Quand tu es appelé par Dieu, tout change. La vie des disciples, la vie de ceux que Jésus a appelés pour être apôtres, a radicalement changé. Non seulement leur vie, mais également leur mort. Pour la cause de Christ, pour la cause de l'Évangile. Ils ont dû obéir. Et c'est particulier, intéressant de voir que parmi les 12 qu'il a appelés, tous, au moment où ils ont été appelés,
ont obéi. Judas, malheureusement, va se perdre, mais les autres déjà obéir et suivre le Seigneur, servir le Seigneur jusqu'au bout. Donc, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Quand nous sommes appelés par Dieu, on aimerait bien tout connaître à l'avance. Mais Dieu ne nous dit pas tout. Si Dieu nous disait tout, ça pourrait nous effrayer. Ou si Dieu nous disait tout, ça pourrait nous enorgueillir parce qu'on n'est pas prêt. Si Dieu nous disait tout, peut-être qu'on réfléchirait trop au prix à payer, même si, quelque part, lorsque nous sommes appelés, il faut bien réfléchir au prix à payer, mais en réalité, nous ne réalisons pas ce que c'est de servir Dieu lorsqu'on est encore au moment du pré-appel ou de l'appel. Et ce n'est pas quand Dieu nous appelle que nous entrons tout de suite dans le ministère de la parole ou le ministère auquel Dieu nous a appelés, parce que ça va au-delà du ministère de la parole, même si je vais m'arrêter particulièrement pendant cette semaine sur ce ministère, l'appel de Dieu. Je veux encourager aujourd'hui quelqu'un qui résiste à l'appel du Seigneur. Dieu t'a appelé à servir Dieu. Il t'a appelé à le servir et tu résistes. Tu réfléchis, tu résistes, mais tu es appelé. La parole de Dieu déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors c'est une chose d'être appelé, c'en est une autre d'être élu. On peut, par exemple, lire l'apôtre Paul, qui va, et c'est 2 lettres, 2 épîtres vraiment intéressantes lorsque nous sommes appelés, auxquelles il faut méditer et revenir régulièrement, les épîtres de Paul à Timothée. Il dit à Timothée, son fils spirituel, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Paul dit que s'il a été établi dans le ministère, c'est parce que Dieu a vu qu'il était fidèle. Il a considéré Paul comme fidèle et il a pu l'établir dans le ministère. L'obéissance n'est pas seulement au moment où le Seigneur t'appelle, même si dans ton cœur, il doit avoir cette obéissance dès le départ. Je me souviens lorsque j'ai été appelé par le Seigneur, ça a commencé tôt, déjà enfant. Je sentais cet appel en voyant mon pasteur prêcher. J'aimais la parole de Dieu. À l'âge de 12 ans particulièrement, j'ai dit à ma maman, je vais être pasteur plus tard. Quelques années plus tard, c'était encore là et je lui ai redit cette même parole. Un jour, alors que je me reconsacrais à Dieu à l'âge de 18 ans, environ 18-19 ans, partout où j'allais, on me répétait encore que j'étais appelé. Il y a eu un temps de résistance à cette époque-là. Et je me souviens, mon pasteur, d'élever la voix au milieu de l'assemblée et de me dire « Cela fait 3 fois maintenant que je t'appelle ici, là, dans ce lieu. Ne résiste plus. » Et là, dans mon cœur, il y a eu comme une cassure, une acceptation de la volonté de Dieu pour ma vie. Pourtant, je le désirais, mais quelque chose en moi, peut-être à ce moment particulier, résistait en fait à croire que vraiment Dieu m'appelait. Moi, Dieu m'appelait, moi, un jeune homme avec mes erreurs, avec mes fautes. Comment Dieu peut m'appeler, moi, avec la mauvaise estime de moi-même? Comment Dieu peut m'appeler, moi, villageois? Mais il n'est pas question de ce que nous sommes, mais il est question de celui qui appelle. Et il y a d'un autre côté cet Abraham, donc lui va devoir quitter, parce qu'être appelé par Dieu et entrer dans cet appel va nous devoir faire quitter, on va devoir quitter, tu vas devoir quitter bien des choses auxquelles tu es attaché, bien des choses que tu aimes, pour le Seigneur. Il y aura des relations que tu devras quitter, il y aura des maisons, des pays, des endroits, des régions, des amis que tu devras quitter juste parce que tu es appelé. Quand on est appelé par Dieu, notre vie ne nous appartient plus. Il ne s'agit plus de nous, il s'agit de lui. Il ne s'agit plus de notre volonté, il s'agit de sa volonté.
alors on n'est plus en train de réfléchir à notre retraite, on n'est plus en train de réfléchir à devenir propriétaire, on n'est plus en train de réfléchir comme peuvent réfléchir beaucoup. On réfléchit aux âmes, on réfléchit à cet appel, et cet appel brûle à l'intérieur de nous, et cet appel, on a l'impression qu'il va nous consumer. Et c'est la main de Dieu, la puissante main de Dieu, qui vient sur un homme, la main qui vient nous humilier, nous amener à cette humilité où on doit ne pas résister, mais fléchir les genoux, se prosterner devant Dieu. Et là, on est formé là dans le lieu secret, mais également avec un homme ou des hommes que Dieu enverra sur notre route pour nous instruire, pour nous former, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous redresser, pour nous équiper, afin que nous puissions être capables d'exercer le ministère auquel le Seigneur nous a appelés. Abraham a dû quitter ce qu'il aimait. Il a dû quitter sa famille pour aller là dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il lui fallait obéir. Mais Seigneur, tu me parles d'un pays que tu vas me montrer, mais c'est quoi ce pays? Pourquoi tu ne me le donnes pas? Tu es Dieu, tu sais tout, tu connais ce pays, pourquoi tu ne me le donnes pas? Donne-moi le nom de ce pays. Mais Dieu ne donne pas le nom du pays. Parce qu'il s'agit de foi. Et les facettes que nous allons voir ensemble cette semaine, eh bien, elles sont liées les unes aux autres. Et dans l'appel d'Abraham, on ne trouve pas seulement l'obéissance, mais bien sûr également la foi. Deuxième appel, celui de Jonas. Lui, Jonas, est déjà, bien sûr, à ce moment-là, il est prophète. Il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. On peut le lire ensemble dans Jonas au chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et là, étonnant, passage tellement étonnant. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, à l'autre extrémité, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Que c'est étonnant! Alors ici, il ne s'agit pas comme Abraham de l'appel, vraiment l'appel au ministère, l'appel à tout quitter, puisqu'il est déjà ici dans un ministère prophétique, mais l'appel pour une mission. Mais toutefois, je voulais prendre ce passage de Jonas pour montrer une particularité par rapport à la désobéissance. Dieu peut nous appeler et on peut désobéir, à le servir ou dans une mission particulière au cours de notre service, pour lui. Alors bien sûr, le livre de Jonas ne se résume pas à ce moment particulier, il est aussi une sorte de parabole, même si ce sont des choses bien sûr réelles, d'un événement prophétique où Jésus va nous le dire dans les évangiles, par rapport à sa mort et par rapport à sa résurrection. Et il prend l'image de Jonas qui est resté là 3 jours dans le ventre du grand poisson pour parler des 3 jours où le Fils de l'homme va être là dans le séjour des morts. Jonas est une préfiguration de Christ, sa mort, son ensevelissement, sa mort, sa résurrection. Alors Dieu s'est servi de son serviteur Jonas pour nous transmettre ici plus qu'un message, c'est tout un événement prophétique dans l'histoire de Christ qui allait amener à la glorieuse naissance de l'Église. Dieu va commander à Jonas donc de se rendre à Ninive et pour y prêcher un message de repentance, mais Jonas fuit au lieu d'obéir et il est finalement amené à se soumettre à la volonté de Dieu lorsque dans le ventre du grand poisson, il va dire « Mais Seigneur, j'accomplirai le vœu que j'ai formulé. Je vais faire, Seigneur, ce que tu m'as demandé. » Alors, c'est une invitation, ce livre, cet appel particulier de Jonas à l'obéissance envers Dieu. C'est également une réflexion sur la miséricorde de Dieu, puisqu'on va voir le prophète de Dieu qui va finalement aller prêcher, annoncer le message de repentance. Et merci au Seigneur, ce peuple va se repentir, mais c'est aussi une invitation à la conversion, avec cette repentance, la conversion. Voilà l'histoire de 2 hommes
qui nous rappelle que nous pouvons être appelés par Dieu. Il ne s'agit pas de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait, mais de celui qui appelle. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous faut obéir. Que ce soit un appel pour servir Dieu à temps plein ou pas, que ce soit un appel pour une mission particulière, comme de se lever pour aller annoncer l'Évangile. Paul dira, mais malheur à moi si je n'évangélise pas. Il nous faut obéir quand Dieu nous appelle. Et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses prier par rapport à ce que tu as entendu, pour soumettre ta volonté à celle de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. Et il est là sur la montagne. Il appelle ses disciples, ceux qu'il a choisis. Et ils le rejoignent. Seigneur, c'est toi qui appelles. Je l'ai dit, c'est un privilège et une grâce que d'être appelé par toi. Mais également une vie livrée et consacrée à toi. Consacrée. Père, je veux prier pour quelqu'un. Il aura de grandes et de lourdes responsabilités. Prêcher ta parole, ce n'est pas prêcher notre parole. Ce n'est pas parler de nous, mais c'est parler de toi. Ce n'est pas enseigner et prêcher ce qu'on a envie, mais c'est apporter ce que toi, tu as envie, ce que tu désires apporter au moment même. Père, je veux prier aujourd'hui pour quelqu'un qui se retrouve devant un appel et son cœur résiste. L'appel du bon berger. Tu t'es retrouvé devant Pierre, Jésus, et il allait voir par quelle mort il allait te glorifier. Le prix à payer était si grand. Il a dû obéir, comme tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Seigneur Jésus, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui doit passer par la souffrance. Il est un vase entre tes mains que tu veux modeler, que tu veux façonner. Tu veux former, façonner, modeler ce vase. Et je te demande, s'il te plaît, de le façonner encore, de lui parler encore, de faire encore pression sur son cœur pour qu'il puisse obéir. Et que ce qui doit être brisé le soit à l'intérieur. Toute chaîne de peur, de résistance, qu'elle soit brisée. Seigneur, c'est toi qui appelles. Nous voulons obéir. Tu nous as montré ce que nous devions faire. Toi qui as été appelé, Jésus, à donner ta vie pour nous. Tu nous as montré l'exemple parfait. Tu t'es soumis à la volonté du Père. Et tu as dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta parole nous dit qu'on n'a pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang, en combattant contre le péché. Toi, Seigneur Jésus, tu as lutté jusqu'à ce que des grumeaux de sang tombent à terre. Là où tu es, mon frère, ma sœur, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je suis un vase, je suis ton vase, et je me place entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je renonce à ma propre vie
c'est toi qui m'appelles. Tu m'appelles du haut de la montagne, je veux venir à toi. C'est toi qui m'appelles. Je choisis d'obéir et d'aller vers le pays que tu me montreras. C'est l'inconnu, mais je veux obéir. Je ne comprends pas tout, mais je veux obéir. Je ne connais pas le prix à payer, mais je veux obéir. Je ne sais pas tout ce que cela impliquera, mais je veux obéir. Je veux faire le premier pas. Je veux aller et obéir, afin que tu puisses me trouver fidèle et m'établir dans le ministère que tu as prévu pour moi. Je veux te suivre, Seigneur Jésus-Christ, mon berger, mon sauveur, Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi qui as dit à Pierre, ce Pierre avec ses erreurs et avec ses fautes, sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. C'est toi qui m'appelles et c'est toi qui m'as choisi. Et je viens sous ta puissante main, avec humilité, m'abaisser. Je m'abaisse et je m'humilie. Je choisis de m'humilier devant toi. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Fais de moi un instrument pour toi, que tu pourras utiliser et qui deviendra pour toi un instrument de salut, de délivrance et de guérison. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour ces hommes, ces femmes qui ont fait cette prière. Tu connais exactement le chemin par lequel ils doivent passer. Ta parole déclare que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans ton royaume. Paul a dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé alors. Je prie, Père, que ces hommes et ces femmes te soient agréables. Qu'ils ne soient pas distraits, comme beaucoup sont distraits. Qu'ils ne se perdent pas à droite et à gauche avec toutes sortes de choses. Et qu'ils puissent obéir aux instructions particulières que tu leur donnes. Il y a des instructions particulières que tu leur donnes. Il y a des demandes précises que tu vas leur faire. Je prie qu'ils obéissent. Je prie qu'ils obéissent. Oui, Seigneur, qu'ils obéissent. Qu'ils acceptent l'appel pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille
des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.